bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui, nous allons continuer nos tutos pour l'album de Voyage dans le temps. Donc, je prends mon album test. Nous avons fait la couverture. On n'a pas fait encore le design. Pour l'instant, on a juste fait la couverture et la structure. On a fait nos 2 pages de couverture intérieure. La page 1 recto verso est faite. La page 2 recto verso est faite. Nous allons attaquer notre page 3 qui, je vous le rappelle, s'ouvre aussi comme ceci. Alors, on va reprendre où on en était. Donc, je vous représente. Voilà, on en était là. Donc, comme je vous disais, les structures intérieures est faite. La page 1 recto verso. La page 2 recto verso. Et on attaque la page 3. Hop. Donc, on n'oublie pas notre page qu'on met de côté. Et pour cela, vous aurez besoin... Alors, mes papiers... Hop, en papier blanc. Donc, papier unique. Vous aurez besoin d'un papier de 17,5 par 18. De 10, n'importe quoi. Pardon, de 17,5 par 18. Sur les 18, je fais un pli à 1 cm et je viens marquer mon pli. Je mets ça de côté. Vous aurez besoin d'une pochette de 11 par 19. Sur les 11, okay, à ce niveau-là, je fais un pli, hop, je me baisse, un pli à 1 cm. Sur mes 19, à ce niveau-là, je fais un pli de 1 cm de chaque côté. On obtient notre carré, je le coupe. Pareil de l'autre côté, je le coupe. Hop. Et je viens marquer mes plis de ma pochette. Donc, je vais vous répéter. Notre papier fait 11 par 19. Sur les 11, plis à 1 cm. Sur les 19, plis à 1 cm de chaque côté. Et on aura besoin d'une carte de 15 par 16 cm. Une carte de 15 par 16 cm. Je mets mes papiers de côté. Niveau papier design. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Moi, j'ai toujours 2 designs. Donc, voilà mes 2 designs. Vous aurez besoin d'un fond de page de 17,5. Ah, je me mets debout pour bien vous montrer. De 17,5 par 17, toujours mon fond de page. Donc, ça, c'est mon design 1. Dans le même design, vous aurez besoin d'une page de 17 par 16,5. 17 par 16,5. Et toujours dans le même design, vous aurez besoin d'une page de 9 par 16. 9 par 16. Dans l'autre design, vous aurez besoin aussi d'une carte de 9,5 par 16,5. 9,5 par 16,5. D'une, hop, on la met dans le bon sens, de 14,5 par 15,5. Donc 14,5 par 15,5. Et d'une de 17 par 16,5. Donc celle-là, c'est la même que celle-là. Elles sont en double, vous voyez, c'est pour ça que j'ai marqué 1 plus 1, donc un design de chaque. Donc 17 par 16,5. Alors, nous allons commencer par prendre notre fond de page. Hop, et on va venir coller notre rabat sur le côté gauche. Donc la page de 10, on prend la feuille de 17,5 par 18 auquel nous avons fait un pli à 1 cm. Et on vient venir le coller comme ceci, à gauche de notre fond de page. Ça sera notre rabat. Donc on le centre bien, on met la colle. Hop. Notre petit chiffon. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Que les vacances ont été bonnes pour tout le monde. Le retour à la réalité, on va dire, au quotidien, se passe bien.
Donc, voilà ce qu'on a. On va venir tout de suite placer notre aimant. Donc, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, moi c'est des aimants de chez Amazon. Donc, je viens placer un aimant. Pour bien le cacher, je le mets de l'autre côté de mon fond de page, donc sur l'arrière. Ici, c'est là où on aura notre colle. Donc, je retourne. Je vais bien vous expliquer. J'ai pris ma feuille qui s'ouvre comme ceci. Je prends donc, je retourne carrément. Vous voyez, c'est même l'arrière. Hein, vous avez mon écriture avec les numéros. Je place mon aimant. Si j'arrive à l'attraper, ils sont tellement fins. Au centre, que je centre. Côté du cou, ça sera à gauche de votre papier. Mais si vous le retournez, il se retrouvera à droite. Donc, je cherche mon double face. Où est-ce que j'ai posé mon double face? Ah, il était caché. Oui, effectivement, quand je fais du scrap, je vous laisse imaginer la taille de mon bureau, sachant que j'ai un tout petit bureau, que je n'ai pas de scrap room. C'est dans ma chambre que ça se passe. Donc voilà, nous sommes ici. On retourne, on ouvre, et là, vous sentez votre aimant. Donc vous prenez votre double face, pareil. Vous essayez de positionner dessus. On prend le deuxième aimant et on le laisse tomber. Hop. Exactement. Sur l'autre aimant. Et on vient refermer. Et on appuie bien pour bien positionner. Voilà, notre aimant. Notre feuille est aimantée. Donc, on va commencer à mettre du coup notre papier design sur l'intérieur de notre page. Donc, pour ça, j'utilise, je fais juste une vérification, le papier design inversé, donc le design 2 de 17 par 16,5 qu'on va venir coller comme ceci. Donc, comme à chaque fois, on défait la pellicule de notre double face sur lequel notre aimant est tenu. Et on va bien mettre de la colle sur notre papier. Donc, je rappelle, le design 2, donc l'autre, l'inverse de notre fond de page, l'autre design, qui mesure 17 par 16,5. Hop. Je viens le centrer. Hop. Et j'appuie. J'enlève toujours le surplus de colle. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, normalement, notre feuille tient. Donc, je vous ai dit, c'est les premières fois que j'utilise ces aimants, donc voilà. Et maintenant, on va venir s'occuper du dessus. Alors, pour ça, je prends le design 1 qui fait 17 par 16,5. Donc ça, je le mets de côté. Je le mets face à moi. On va venir prendre notre petite pochette et la coller sur le côté droit du papier design 1 de 17 par 16,5. Donc, je l'insère. Hop. Alors des fois, comme là, vous voyez, si je ferme, ça gondole mon papier. Donc j'appuie bien et je refais un pli. C'est normal en fait. Les plis font que y a moins de marge comme on plie. Donc il faut des fois réajuster un peu notre pochette, c'est rien de grave. Il vaut mieux le faire avant de mettre la colle. Donc je colle. Hop, de chaque côté, toutes mes languettes. J'appuie bien. Hop. Si vous entendez, alors je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends, un petit pleur au fond de... Mais vraiment tout fin. C'est mon petit bébé de 7 mois qui est en train de pleurer en bas. Pas d'inquiétude, il est avec sa mamie. Donc voilà ce que ça donne. Ceci, on reprend notre feuille, on va venir le coller dessus, comme ceci. Donc sur le dessus de notre rabat. Donc je prends ma colle.
Je mets la colle un peu partout. Hop. Et je viens le coller sur notre rabat. Pareil, on centre. Et on colle. Hop, attention, ça bouge, ça arrive souvent. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va avoir une pochette avec une carte, donc on va recouvrir bien sûr. Et à l'intérieur, vous avez la place de mettre des photos aussi. En parlant de recouvrir, nous allons prendre donc deux cartes. On en a une qui fait 9,5 par 16,5 en design 2, qu'on va venir coller dessus. En premier, donc on prend la 9,5 par 16,5. Hop. Alors j'aime bien vous dire design 1, design 2, pour la simple bonne raison que j'ai déjà suivi les tutos d'autres personnes. Et en fait, elles n'expliquaient pas quel papier ils utilisaient. Et du coup, vous êtes obligé de regarder le tuto jusqu'au bout pour savoir si c'est pas les mêmes designs, si elle prend deux papiers, enfin voilà. Donc du coup, comme ça, vous savez, moi, il y a souvent deux designs, à part exception. Le prochain album qu'on fera, que j'appelle... en fait, maintenant, je vais pas m'embêter, je vais les appeler suivant les mois de fabrication et d'ingéniosité de mes albums. Donc là, j'en ai fait en octobre, donc, qui s'appelle Octobre 2022, du coup, qui viendra à la suite de celui-là. Entre-temps, comme je vous ai dit, on aura le lancement du concours. Et donc, il s'appellera Octobre 2022, mais qui sera sûrement posté en décembre. Je pense, peut-être même après. Et ben lui, il n'utilise que un design, parce que le fond de page est de couleur. Enfin, le papier là que j'utilise blanc, le papier uni est de couleur. Et du coup, je trouve ça plus sympa d'avoir. Et comme quoi, on peut aussi faire des pages avec un seul design. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a notre pochette. On ouvre et on a notre page. On met ça de côté. On va s'occuper de notre carte qui se glissera dans notre pochette. Donc on prend notre papier uni de 15 par 16 et notre papier design 2 de 14,5 par 15,5 qui va venir se coller comme ceci dessus. Donc vous inquiétez pas, moi j'ai un peu plus de marge parce que c'est des restes et du coup j'en avais pas assez. J'ai essayé d'utiliser tous les papiers parce que comme j'avais déjà fait un album, celui-là qui m'a servi pour la présentation, du coup j'ai utilisé les papiers qui me restaient pour continuer dans le thème un peu du voyage dans le temps. Donc on installe, on marque bien notre papier. Hop. Hop. Et pareil que pour la page précédente, on attend bien que ça sèche. Hein, que ça sèche. Là, ça va se glisser ainsi. Comme ça. Voilà, ça sera mis comme ça. Par contre, ne la laissez pas dedans parce qu'un peu de colle peut sortir et du coup, votre papier serait collé à l'intérieur. Donc, on prend notre page 3 et on vient coller celle-ci sur notre page 3 recto ainsi. Donc, l'ouverture, je rappelle, de notre page se fait à droite. Hop, ah oui. N'oubliez pas que vous avez un petit aimant sur l'arrière, donc d'enlever avant de coller votre pellicule de double face. Hop là. On appuie bien, donc le mieux, on ouvre notre page pour avoir le fond de page. C'est plus facile pour bien l'appuyer. Hop. Et voilà, notre page 3 recto est terminée. Donc je vous rappelle que la petite carte se glisse ainsi dedans. Hop, comme ceci. Et cela fera notre page entière. Il nous restera la page 3 verso. Je range ma petite page, donc j'enlève ma petite carte le temps que ça sèche, dans mon album, à sa place. Je vous conseille de faire pareil, de tout mettre dans votre album, ainsi que les pages
Vous voyez, les pages qu'on avait préparées qui sont vierges. Et de les ranger dans le bon ordre. De toute manière, vos petits numéros se trouvent sur les languettes, mais comme ça vous permet de visualiser un peu vos designs si vous voulez changer vos papiers design. Donc voilà, notre tuto est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre album. Ciao! Au revoir tout le monde!